L'attraction n'est pas un choix. C'est la phrase la plus importante que tu entendras jamais dans le domaine des relations humaines. L'attraction n'est pas une décision logique, rationnelle ou morale. Une femme ne s'assoit pas avec un tableau Excel pour lister tes qualités et tes défauts avant de décider si elle va ressentir du désir pour toi. L'attraction est une réponse biologique, viscérale et subconsciente à des stimuli spécifiques. C'est un programme vieux de plusieurs millions d'années, gravé dans le cerveau reptilien, conçu pour assurer la survie et l'évolution de l'espèce. Pourtant, 99% des hommes modernes ignorent totalement comment fonctionne ce programme. Ils essaient de créer l'attraction en utilisant la logique, la gentillesse, les cadeaux ou les arguments rationnels. Ils essaient de convaincre une femme de les aimer. C'est aussi absurde que d'essayer de convaincre ton estomac d'avoir faim en lui lisant une recette de cuisine. Nicolas Machiavel nous enseigne que pour maîtriser la nature humaine, il faut d'abord la comprendre telle qu'elle est et non telle qu'on voudrait qu'elle soit. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de la psychologie évolutionniste. Nous allons décoder les 5 lois immuables de l'attraction. Ces lois sont brutales. Elles sont politiquement incorrectes, mais elles sont vraies. Si tu les ignores, tu seras condamné à la frustration et à l'incompréhension. Si tu les maîtrises, tu deviendras l'architecte de ton propre succès relationnel. Prépare-toi à voir le monde tel qu'il est réellement. Mais avant de te révéler ces 5 lois fondamentales, écoute-moi attentivement. Si tu es fatigué de ne pas comprendre pourquoi les femmes agissent comme elles le font, si tu veux arrêter de subir les dynamiques relationnelles et commencer à les dominer, abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur la psychologie masculine et les dynamiques de pouvoir. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Et surtout, regarde dans le commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien exclusif vers une ressource qui va t'apprendre à hacker le subconscient féminin et à devenir l'homme que la nature a programmé pour gagner. C'est dans le commentaire épinglé, vas-y après la vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. La première loi de l'attraction, la loi de la polarité. L'univers tout entier fonctionne sur le principe de la polarité. Le positif attire le négatif. Le nord attire le sud. Dans les relations humaines, l'énergie masculine attire l'énergie féminine. C'est une loi physique incontournable. L'énergie masculine est caractérisée par la direction, la logique, la pénétration, la stabilité et la protection. L'énergie féminine est caractérisée par la fluidité, l'émotion, la réception, le chaos créatif et la nutrition. Pour qu'il y ait une attraction sexuelle et romantique puissante entre un homme et une femme, il doit y avoir une différence de potentiel énergétique. Plus la différence est grande, plus l'étincelle est forte. Le problème de la société moderne, c'est qu'elle a passé les 50 dernières années à essayer d'effacer cette polarité. On a appris aux hommes à être plus en contact avec leurs émotions, à être plus doux, plus conciliants, plus féminins. En parallèle, on a encouragé les femmes à être plus indépendantes, plus agressives, plus masculines. Le résultat ? Une génération d'hommes et de femmes qui se ressemblent énergétiquement, et quand 2 pôles identiques se rencontrent, que se passe-t-il? Ils se repoussent. Ou pire, ils deviennent de simples amis. C'est la mort de l'attraction. Si tu veux créer une attraction magnétique, tu dois embrasser et amplifier ton énergie masculine. Tu dois devenir le roc inébranlable contre lequel les vagues de l'émotion féminine viennent se briser. Quand elle est dans le chaos émotionnel, tu dois être dans la logique froide. Quand elle est indécise, tu dois prendre la direction. Quand elle teste tes limites, tu dois rester ferme. Beaucoup d'hommes font l'erreur de s'adapter à l'énergie de la femme. Si elle est triste, ils deviennent tristes. Si elle est en colère, ils deviennent en colère. C'est une erreur fatale. En faisant cela, tu détruis la polarité. Tu deviens sa copine, pas son amant. L'homme machiavélique maintient sa polarité masculine en toutes circonstances. Il ne s'excuse pas de sa masculinité. Il ne cherche pas à l'atténuer pour plaire. Il sait que c'est précisément cette masculinité brute, non filtrée, qui déclenche le désir subconscient de la femme. La deuxième loi de l'attraction. La loi de la valeur relative, hypergamie. C'est la loi la plus controversée, mais aussi la plus documentée par la biologie évolutionniste. Les femmes sont hypergames. Cela signifie qu'elles sont biologiquement programmées pour être attirées par des hommes dont la valeur de survie et de reproduction est supérieure ou égale à la leur. Dans les temps anciens, cette valeur se mesurait à la force physique, à la capacité à chasser
et au statut dans la tribu. Aujourd'hui, elle se mesure au statut social, à la réussite financière, à l'intelligence, à la confiance en soi et au réseau social. Une femme ne peut pas ressentir d'attraction pour un homme qu'elle considère comme inférieur à elle. Elle peut ressentir de la pitié, de l'affection maternelle ou de la sympathie, mais jamais du désir sexuel. Le désir féminin est intrinsèquement lié à l'admiration. Elle doit pouvoir lever les yeux vers toi métaphoriquement et souvent littéralement. C'est pourquoi la stratégie du Nisgi, le gentil garçon, est vouée à l'échec. Le gentil garçon essaie d'acheter l'affection de la femme en se mettant à son service. Il la met sur un piédestal. Il la traite comme une déesse. En faisant cela, il lui envoie un message subcommunicatif clair. « Tu es supérieur à moi. Je ne mérite pas d'être avec toi, alors j'essaie de compenser en étant ton serviteur. » Le cerveau reptilien de la femme capte ce message instantanément. Il classe l'homme dans la catégorie valeur inférieure. L'attraction est tuée dans l'œuf. Pour déclencher l'hypergamie en ta faveur, tu dois te positionner comme l'homme de haute valeur. Tu ne dois jamais la mettre sur un piédestal. Tu dois la traiter comme ton égal, ou même avec une légère condescendance amusée, le fameux teasing. Tu dois démontrer, par ton attitude, ton langage corporel et tes actions, que tu es le prix, que c'est elle qui a de la chance de passer du temps avec toi, et non l'inverse. Cela ne signifie pas être arrogant ou irrespectueux. L'arrogance est souvent le masque de l'insécurité. La véritable valeur se démontre par le calme, la certitude et l'absence de besoin de validation. L'homme de haute valeur n'a pas besoin de crier qu'il est le roi. Sa simple présence l'impose. La troisième loi de l'attraction, la loi de la rareté et de l'incertitude. L'économie nous apprend que la valeur d'un bien est inversement proportionnelle à sa disponibilité. L'or est cher parce qu'il est rare. Le sable est gratuit parce qu'il y en a partout. Cette loi s'applique de manière implacable à l'attraction humaine. L'attention masculine est la ressource la plus abondante et la moins chère sur le marché des rencontres. Les femmes sont inondées de messages, de likes, de compliments et de propositions de la part d'hommes désespérés. Si tu te comportes comme ces hommes, si tu es toujours disponible, si tu réponds à ces messages dans la seconde, si tu es prête à annuler tes plans pour la voir, tu deviens du sable. Tu n'as aucune valeur. Pour créer l'attraction, tu dois devenir de l'or. Tu dois restreindre l'accès à ton temps et à ton attention. C'est ici qu'intervient l'incertitude. Le cerveau humain est une machine à résoudre des problèmes. Quand tout est clair, prévisible et acquis, le cerveau s'ennuie et passe à autre chose. Quand il y a du mystère, de l'incertitude, le cerveau s'accroche. Il devient obsédé par la résolution de l'énigme. Si une femme sait avec une certitude absolue que tu es fou d'elle et que tu ne la quitteras jamais, elle s'ennuiera. L'attraction mourra. Tu dois toujours maintenir une part d'ombre. Elle ne doit jamais être totalement sûre de tes sentiments. Elle doit toujours se demander « Est-ce qu'il m'aime vraiment ? Est-ce qu'il pourrait me quitter s'il trouvait mieux ?» Cette légère anxiété, cette peur de la perte, est le carburant de la passion. C'est ce qui la pousse à s'investir, à faire des efforts pour te garder. L'homme machiavélique maîtrise l'art de la récompense intermittente. Parfois il est chaud, passionné et présent. Parfois il est froid, distant et occupé. Cette imprévisibilité rend la femme accro, exactement comme un joueur de casino est accro à la machine à sous. Il ne sait jamais quand la récompense va tomber, alors il continue de jouer. La quatrième loi de l'attraction, la loi de la preuve sociale, présélection. Les êtres humains sont des animaux sociaux. Nous utilisons le comportement des autres comme un raccourci mental pour évaluer la valeur d'une chose ou d'une personne. Si un restaurant est vide, nous supposons que la nourriture est mauvaise. S'il y a une file d'attente devant, nous supposons que c'est excellent. C'est la preuve sociale. Et dans le domaine de l'attraction, c'est l'un des déclencheurs les plus puissants. Les femmes sont particulièrement sensibles à la preuve sociale et plus spécifiquement à la pré-sélection. La pré-sélection, c'est le fait qu'un homme soit déjà désiré ou validé par d'autres femmes. Quand une femme voit qu'un homme est entouré de belles femmes ou qu'il est en couple avec une femme de haute valeur, son cerveau reptilien fait un calcul rapide. Si ces autres femmes, qui ont de bons gènes et un bon jugement, l'ont choisi, c'est qu'il doit avoir une grande valeur de survie. Je le veux aussi. C'est pourquoi les hommes mariés ou en couple sont souvent plus dragués que les célibataires. C'est le paradoxe de la pré-sélection. Tu n'as pas besoin d'être entouré d'un harem pour utiliser cette loi.
La preuve sociale peut se manifester de différentes manières. Elle se manifeste quand tu marches dans la rue et que d'autres femmes te regardent. Elle se manifeste quand tu es respecté et écouté par les autres hommes de ton groupe. Le leadership est une forme puissante de preuve sociale. Elle se manifeste quand tu as une vie sociale riche et active. L'homme faible essaie de cacher le fait qu'il parle à d'autres femmes, de peur de rendre sa partenaire jalouse. L'homme machiavélique sait que la jalousie, à petite dose, est un puissant moteur d'attraction. Il ne cache pas qu'il a des options. Il laisse planer le doute. Il laisse la femme réaliser que, si elle ne fait pas d'efforts, une autre prendra sa place. La 5e loi de l'attraction. Anne. La loi de la résistance au test, shit testing. C'est la loi qui détruit le plus d'hommes. Les femmes testent constamment les hommes. C'est un mécanisme de défense biologique. Elles ont besoin de s'assurer que l'homme avec qui elles sont est réellement fort et qu'il ne porte pas juste un masque de confiance. Ces tests, souvent appelés shit tests, prennent de multiples formes. Ce peut être une remarque désobligeante sur tes vêtements, ce peut être une demande déraisonnable. Ce peut être une crise de colère injustifiée. Ce peut être un flirt avec un autre homme devant toi. Le but de ces tests n'est pas de te blesser même si c'est souvent le cas. Le but est de voir comment tu vas réagir sous la pression. L'homme faible échoue au test de 3 manières. 1. Il se soumet. Il s'excuse. Il cède à la demande. Point 2. Il se justifie. Il essaye d'expliquer logiquement pourquoi elle a tort. Point 3. Il perd le contrôle émotionnel. Il s'énerve, il crie, il devient agressif. Dans les 3 cas, il prouve qu'il est faible. Il prouve que la femme a le pouvoir de le déstabiliser. L'attraction s'effondre. L'homme machiavélique réussit le test en utilisant la loi de la résistance. Il reste imperturbable. Il ne se soumet pas, il ne se justifie pas, et il ne perd jamais son calme. Il utilise l'humour, l'exagération absurde, ou l'ignorance pure et simple pour désamorcer le test. Si elle lui dit « Ce t-shirt est vraiment moche », il ne répond pas « Ah bon, tu trouves? Je vais le changer ». Soumission, il ne répond pas « Mais non, c'est la mode, je l'ai payé cher ». Justification, il ne répond pas « T'as vu comment tu es habillé toi ?» Perte de contrôle. Il répond, avec un sourire en coin « Je sais, je l'ai volé à un clochard ce matin. Ça me donne un style. » Exagération absurde. Ou il l'ignore complètement et change de sujet, prouvant que son opinion sur son t-shirt n'a absolument aucune importance pour lui. Quand tu réussis un test, l'attraction de la femme pour toi monte en flèche. Elle ressent un soulagement subconscient. Elle se dit « Ah, enfin un homme fort. Je peux me détendre et me soumettre à sa direction. » Ces 5 lois ne sont pas des suggestions. Ce sont les règles du jeu. Tu peux choisir de les ignorer et de continuer à jouer selon les règles des comédies romantiques, mais tu perdras à chaque fois. Ou tu peux choisir d'embrasser la réalité. Tu peux choisir de devenir l'homme que la nature a programmé pour gagner. L'homme polarisé, l'homme de haute valeur, l'homme rare, l'homme prêt, sélectionné, et l'homme inébranlable face au test. C'est un chemin difficile. Il demande de la discipline, de la conscience de soi et la volonté de détruire ton ego de gentil garçon. Mais c'est le seul chemin qui mène au respect absolu et au désir véritable. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur la réalité de l'attraction. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour intégrer ces 5 lois dans ton quotidien, hacker le subconscient féminin et devenir le maître incontesté du jeu de la séduction. Reste fort, reste lucide et ne joue jamais selon les règles des perdants. À la prochaine. Pour véritablement intégrer ces 5 lois de l'attraction, il faut comprendre qu'elles ne fonctionnent pas de manière isolée. Elles forment un écosystème psychologique complet. Si tu maîtrises la polarité mais que tu échoues lamentablement au test, shit test, ton énergie masculine sera perçue comme une façade fragile. Si tu as une haute valeur sociale, hypergamie, mais que tu es constamment disponible et acquis, absence de rareté, tu seras utilisé comme un pourvoyeur de ressources, mais jamais désiré comme un amant. C'est la synergie de ces 5 éléments qui crée ce que l'on appelle le charisme sombre ou l'attraction machiavélique. Prenons le temps d'approfondir la loi de la L, polarité, car c'est souvent celle qui pose le plus de problèmes aux hommes modernes. La société nous a vendu le mythe de la relation égalitaire parfaite,
où l'homme et la femme partagent exactement les mêmes rôles, les mêmes émotions et les mêmes responsabilités à 50/50. Sur le papier, c'est une belle idée démocratique. Dans la chambre à coucher, c'est un désastre absolu. L'égalité des droits est fondamentale, mais l'égalité des énergies tue le désir. L'attraction sexuelle se nourrit de la différence, de la tension entre deux forces opposées. Quand un homme essaie d'être le meilleur ami de sa partenaire, quand il partage toutes ses insécurités, quand il pleure sur son épaule à la moindre difficulté, il détruit cette tension. Il force la femme à adopter le rôle masculin de protectrice et de roc émotionnel. Une femme peut t'aimer profondément pour ta vulnérabilité. Elle peut ressentir une immense tendresse maternelle pour toi, mais son cerveau reptilien ne peut pas ressentir d'attraction sexuelle pour un homme qu'elle doit materner. Le désir féminin est ascendant. Elle doit admirer ta force pour désirer ton corps. Pour restaurer la polarité, tu dois réapprendre à être le leader de l'interaction. Le leadership ne signifie pas la dictature. Un bon leader écoute, consulte et prend soin de ceux qu'il dirige. Mais au final, c'est lui qui prend la décision et qui en assume la responsabilité. Quand vous sortez, ne lui demande pas « Où veux-tu aller manger ce soir ?» Je ne sais pas, choisis-toi. C'est une abdication de ton énergie masculine. Dis-lui plutôt « Mets une belle robe, je t'emmène dans un endroit que tu vas adorer à 20. Tu as pris la direction, tu as créé le cadre. Elle n'a plus qu'à se détendre et à se laisser guider dans son énergie féminine. C'est ce relâchement du contrôle qui lui permet de ressentir de l'attraction. Revenons ensuite sur la loi de la valeur relative, hypergamie. Beaucoup d'hommes se sentent découragés par cette loi. Ils se disent « Je ne suis pas millionnaire, je ne fais pas 1,90, je n'ai aucune chance ». C'est une incompréhension totale de la façon dont les femmes évaluent la valeur. Contrairement aux hommes qui sont principalement visuels, la beauté physique est notre critère numéro 1. Les femmes évaluent la valeur d'un homme de manière holistique. La confiance en soi, l'ambition, le charisme, le statut social et la capacité à générer des émotions fortes pèsent souvent bien plus lourd que l'apparence physique pure ou le compte en banque. Un homme, physiquement moyen, mais qui dégage une confiance inébranlable, qui est passionné par sa mission de vie, et qui ne se laisse pas intimider par la beauté d'une femme, sera perçu comme ayant une valeur bien supérieure à un mannequin insécure et nécessiteux. La valeur est aussi une question de perception et de cadre. Femme, si tu te comportes comme un homme de haute valeur, si tu as des standards élevés, si tu n'hésites pas à t'éloigner des femmes qui te manquent de respect, tu communiques subconsciemment que tu as de la valeur. Tu forces la femme à s'élever à ton niveau pour mériter ton attention. C'est le principe du prise, le prix. Tu dois sincèrement croire que tu es la meilleure chose qui puisse lui arriver. Si tu n'y crois pas toi-même, comment veux-tu la convaincre? Cette croyance ne doit pas être de l'arrogance feinte, mais une certitude tranquille forgée par le travail que tu as accompli sur toi-même. Sport, carrière, intellect, discipline. Parlons maintenant de la loi de la rareté et de l'incertitude. C'est l'arme la plus puissante pour maintenir l'attraction sur le long terme. Le plus grand tueur de couple n'est pas l'infidélité, c'est l'ennui, c'est la routine. C'est le fait de devenir un meuble confortable dans le salon de l'autre. Pour éviter de devenir un meuble, tu dois cultiver ton indépendance. Tu dois avoir une vie en dehors de ta relation. Des passions, des amis, des projets qui te consument. Quand tu es absorbé par ta mission, tu deviens naturellement rare. Tu n'es pas toujours disponible pour répondre à ses messages dans la minute. Tu n'es pas toujours libre pour passer la soirée avec elle. Cette rareté authentique, et non pas un jeu de manipulation où tu comptes les minutes avant de répondre, crée un vide. Et comme nous l'avons vu, c'est dans ce vide que son imagination travaille. C'est dans ce vide qu'elle se rend compte à quel point tu lui manques. L'incertitude est le piment de l'attraction. Une femme doit toujours sentir qu'elle doit faire des efforts pour te garder. Si elle sent que tu es acquis à 100%, peu importe comment elle se comporte, elle perdra le respect, puis l'attraction. C'est pourquoi tu ne dois jamais tolérer le manque de respect. Si elle franchit une limite, tu dois être capable de retirer ton attention, ton affection et même ta présence. Cette capacité à t'éloigner la volonté de perdre la relation pour sauver ton respect est la preuve ultime de ta valeur. Elle maintient l'incertitude saine qui nourrit le désir. Abordons la loi de la preuve sociale, sélection. C'est un levier psychologique que tu peux activer même si tu n'es pas entouré de mannequins.
La preuve sociale commence par la façon dont tu interagis avec le monde. Quand tu entres dans un bar ou une soirée, comment te comportes-tu? Est-ce que tu restes dans ton coin, les yeux rivés sur ton téléphone? Ou est-ce que tu salues le barman? Tu souris aux gens? Tu occupes l'espace avec aisance? L'homme qui est à l'aise socialement, qui semble connaître tout le monde et être apprécié de tous, démontre une haute valeur de survie. L'après-sélection féminine est encore plus puissante. Si tu es ami avec des femmes séduisantes, de vraies amies, pas des femmes que tu essaies secrètement de séduire, et qu'elles te traitent avec respect et affection en public, tu envoies un signal massif aux autres femmes. Leur cerveau se dit « ces femmes le validant, il n'est donc pas un prédateur bizarre ou un homme désespéré. Il est sûr et il est désirable ». C'est pourquoi la jalousie, utilisée à très petite dose, est un outil machiavélique redoutable. Tu ne dois jamais tromper ou manquer de respect à ta partenaire, mais tu ne dois jamais non plus cacher le fait que d'autres femmes te trouvent attirant. Si une serveuse te sourit un peu trop, ne baisse pas les yeux en t'excusant. Souris en retour, sois poli, et laisse ta partenaire observer la scène. Cette petite piqûre de jalousie lui rappellera que tu es un homme désiré et ravivera son instinct de compétition pour te garder. Enfin, la loi de la résistance au test, shit testing. C'est l'examen de passage quotidien de la masculinité. Les femmes ne testent pas les hommes parce qu'elles sont méchantes. Elles le font parce que leur biologie l'exige. Elles ont besoin de se sentir en sécurité. Et elles ne peuvent se sentir en sécurité qu'avec un homme dont le cadre, frame, est plus fort que le leur. Un test est toujours une tentative de briser ton cadre. C'est une provocation émotionnelle conçue pour te faire réagir. La règle d'or face à un test est l'amusement indifférent, amused mastery. Tu dois regarder ces tentatives de te déstabiliser comme un adulte regarde un enfant qui fait une colère. Tu ne te mets pas en colère contre l'enfant. Tu ne te justifies pas auprès de lui. Tu le regardes avec un sourire amusé, sachant que tu as le contrôle total de la situation. Si elle te dit « Tu sors encore avec tes amis ce soir », tu préfères passer du temps avec eux plutôt qu'avec moi. C'est un test de culpabilisation. Si tu réponds « Mais non chérie, tu sais bien que je t'aime, c'est juste que je ne les ai pas vus depuis longtemps », tu as perdu. Tu es entré dans son cadre. Tu te justifies. La réponse de l'amusement indifférent serait « Exactement. On a prévu de braquer une banque et de s'enfuir au Mexique. Je t'enverrai une carte postale. » Et tu continues à te préparer, avec un sourire, sans te laisser affecter par sa moue boudeuse. En refusant de prendre son drame au sérieux, tu désamorces la bombe. Tu lui prouves que ces tempêtes émotionnelles ne peuvent pas ébranler ton roc. Et paradoxalement, c'est cette solidité qui la calmera et qui la fera se sentir en sécurité avec toi. Ces 5 lois de l'attraction sont les fondations de la dynamique homme-femme. Elles sont brutales, elles sont primaires, et elles se moquent éperdument de la morale moderne. Tu peux passer ta vie à te plaindre que les femmes sont compliquées ou que les filles bien n'existent plus. Ou tu peux accepter la réalité biologique, intégrer ses lois et devenir l'homme que l'évolution a conçu pour triompher. Le choix t'appartient. L'ignorance est confortable, mais elle mène à la frustration. La vérité est inconfortable, mais elle mène au pouvoir. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les clés pour décoder la matrice de l'attraction, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un mental d'acier, maîtriser l'art de la polarité et devenir l'homme que les femmes désirent subconsciemment. Reste fort, reste lucide et ne joue jamais selon les règles des perdants. À la prochaine. Pour clore cette analyse des 5 lois de l'attraction, il est indispensable de comprendre que la connaissance intellectuelle de ces principes ne suffit pas. Tu peux lire tous les livres de psychologie évolutionniste, regarder toutes les vidéos sur la dynamique des genres et connaître la théorie sur le bout des doigts. Si tu n'incarnes pas ces lois dans ton comportement quotidien, elles ne te serviront à rien. L'attraction est une communication subconsciente. Elle se transmet par ton langage corporel, le ton de ta voix, le rythme de tes mouvements, et surtout, par l'énergie que tu dégages. Si tu essaies de jouer à l'homme polarisé, à l'homme de haute valeur ou à l'homme rare, mais qu'au fond de toi tu es terrifié par le rejet, les femmes le sentiront. Leur radar à inauthenticité est infiniment plus performant que le tien. C'est pourquoi la véritable transformation doit s'opérer de l'intérieur vers l'extérieur.
Tu ne peux pas simuler la valeur, tu dois la construire. La construction de la valeur commence par la discipline. La discipline de forger un corps fort, qui communique la santé, la vitalité et la capacité de protection, loi de la polarité et hypergamie. La discipline de développer tes compétences, ton intellect et tes ressources financières, qui communiquent ta capacité à naviguer et à dominer le monde moderne. Hypergamie. La construction de la valeur passe aussi par la création d'une vie riche et passionnante. Quand tu as des objectifs qui te consument, quand tu es entouré d'amis fidèles, quand tu as des passions qui te font vibrer, tu n'as plus besoin de simuler la rareté. Tu es naturellement rare, car ton temps est précieux et alloué à des choses qui comptent vraiment pour toi, loi de la rareté. Et quand tu as construit cette vie, quand tu as forgé ce corps et cet esprit, la preuve sociale vient naturellement. Les gens sont attirés par ce qui brille. Les hommes veulent s'associer à toi, et les femmes veulent faire partie de ton monde. Loi de la preuve sociale. Enfin, c'est cette solidité intérieure, cette certitude de ta propre valeur, qui te permet de résister aux tests avec un amusement sincère. Quand tu sais ce que tu vaux, les petites piques et les drames émotionnels d'une femme ne te menacent plus. Tu les vois pour ce qu'ils sont, des tempêtes dans un verre d'eau. Tu peux alors y répondre avec le calme et l'humour d'un homme qui ne peut pas être ébranlé, loi de la résistance aux tests. L'intégration de ces 5 lois est le voyage d'une vie. C'est le chemin de l'homme souverain, un chemin semé d'embûches, de remises en question et de confrontation avec tes propres faiblesses. Mais c'est le seul chemin qui vaille la peine d'être parcouru. Car au bout de ce chemin, il n'y a pas seulement le succès avec les femmes, il y a le respect de toi-même. Il y a la liberté absolue de choisir tes relations, de fixer tes conditions et de vivre selon tes propres termes. Alors, arrête de chercher des techniques miracles ou des phrases magiques pour séduire. Arrête d'essayer de convaincre les femmes de t'aimer. Concentre-toi sur l'application implacable de ces 5 lois. Deviens l'incarnation de la polarité masculine, de la haute valeur, de la rareté, de la preuve sociale et de la résistance inébranlable. Quand tu deviendras cet homme, tu n'auras plus besoin de poursuivre l'attraction. L'attraction te poursuivra. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné la feuille de route pour devenir l'architecte de ton succès relationnel. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger une discipline de fer, maîtriser l'art de la communication subconsciente et devenir l'homme que les femmes désirent viscéralement. Reste fort, reste concentré sur ta mission et ne laisse jamais personne dicter ta valeur. À la prochaine. Pour terminer cette exploration des 5 lois de l'attraction, il est crucial de comprendre que ces principes ne sont pas des outils de manipulation malveillante, mais des lois naturelles de la dynamique humaine. Les utiliser avec intégrité est la marque des hommes véritablement puissants. L'homme machiavélique ne cherche pas à détruire les femmes ou à les asservir. Il cherche à créer des relations où il est respecté, désiré et où il peut s'épanouir sans sacrifier sa masculinité. Il comprend que l'attraction est un jeu, mais un jeu sérieux, dont les règles ont été écrites par des millions d'années d'évolution. En maîtrisant la loi de la polarité, tu offres à la femme le cadeau de pouvoir se détendre dans son énergie féminine. En incarnant la loi de la valeur relative, tu lui offres la sécurité d'être avec un homme fort et capable. En appliquant la loi de la rareté, tu maintiens la flamme de la passion vivante. En utilisant la loi de la preuve sociale, tu la rassures sur son choix. Et en réussissant les tests, avec la loi de la résistance, tu lui prouves quotidiennement qu'elle peut compter sur toi. C'est ainsi que tu construis non seulement l'attraction initiale, mais aussi une relation durable, passionnée et profondément satisfaisante pour les 2 partenaires. Alors, cesse de lutter contre la nature. Accepte ces 5 lois. Intègre-les dans ton comportement, dans tes pensées et dans ton identité. Deviens l'homme que l'évolution a conçu pour triompher. Et regarde le monde s'aligner sur ta nouvelle réalité. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les clés pour décoder la matrice de l'attraction, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un mental d'acier, maîtriser l'art de la polarité et devenir l'homme que les femmes désirent subconsciemment. Reste fort, reste lucide, et ne joue jamais selon les règles des perdants. À la prochaine.
C'est un paradoxe qui rend fou la plupart des hommes. Tu lui envoies des messages tous les jours, tu la combles de compliments, tu es toujours disponible pour elle, tu fais tout pour lui prouver que tu es le partenaire idéal. Et elle te répond avec des messages froids, distants, ou pire, elle te laisse en vue. Elle te dit qu'elle n'est pas prête pour une relation, qu'elle a besoin d'espace. Et pourtant, tu la vois courir après cet autre homme. Cet homme qui met des heures à lui répondre, qui annule leur rendez-vous à la dernière minute, qui ne lui fait jamais de compliments et qui semble se moquer éperdument de son existence. Tu te demandes pourquoi. Pourquoi choisit-elle l'indifférence plutôt que l'attention? Pourquoi préfère-t-elle l'homme qui l'ignore à l'homme qui l'adore? Est-elle masochiste? Aime-t-elle souffrir? La réponse est non. Elle n'est pas masochiste. Elle obéit simplement à des lois psychologiques et évolutionnistes profondément ancrées dans son subconscient. Des lois que la société moderne essaie de te cacher, mais que Nicolas Machiavel avait comprises il y a plus de 500 ans. Aujourd'hui, nous allons décortiquer la mécanique de l'indifférence. Nous allons comprendre pourquoi l'homme qui ignore une femme déclenche chez elle une obsession dévorante, et comment tu peux utiliser ce principe pour inverser la dynamique de tes relations. Prépare-toi à avaler la pilule rouge. Mais avant de plonger dans les abysses de la psychologie féminine, écoute-moi bien. Si tu en as marre d'être le plan B, si tu veux arrêter de courir après des femmes qui ne te respectent pas, et si tu veux devenir l'homme après lequel elles courent, abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur les dynamiques de pouvoir. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Et surtout, regarde dans le commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien exclusif vers une ressource qui va t'apprendre à maîtriser l'art du détachement et à devenir le prix à gagner. C'est dans le commentaire épinglé, vas-y après la vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour comprendre pourquoi l'indifférence est si puissante, il faut d'abord comprendre le concept de la valeur perçue. Dans le marché des relations humaines, comme dans n'importe quel marché économique, la valeur d'un bien est déterminée par sa rareté. L'or est précieux parce qu'il est rare. Le sable ne vaut rien parce qu'il y en a partout. Ton attention, ton temps et ton affection sont tes ressources les plus précieuses. Si tu les distribues gratuitement, à la première venue, sans qu'elle n'ait à faire le moindre effort pour les mériter, tu détruis instantanément ta propre valeur. Quand tu es toujours disponible, quand tu réponds à ses messages dans la seconde, tu lui envoies un signal clair. Je n'ai rien de mieux à faire de ma vie que d'attendre tes messages. Je n'ai pas d'autres options. Je n'ai pas de mission plus importante que toi. Inconsciemment, son cerveau reptilien décode ce signal et conclut. Cet homme a une faible valeur. Il est désespéré. Il n'est pas un bon partenaire pour la survie et la reproduction. L'attraction meurt avant même d'avoir pu naître. À l'inverse, l'homme qui l'ignore, ou du moins qui ne fait pas d'elle sa priorité absolue, envoie un signal diamétralement opposé. Quand il met des heures à répondre, quand il est souvent occupé, il lui dit implicitement « Ma vie est remplie, j'ai des projets, j'ai des passions, j'ai d'autres options. Tu es peu, être intéressante, mais tu n'es pas le centre de mon univers. » Son cerveau reptilien décode ce signal et conclut « Cet homme est rare, il est demandé, il a une haute valeur, je dois faire des efforts pour le capturer. » L'indifférence crée la rareté, et la rareté crée le désir. Le deuxième principe psychologique à l'œuvre ici est le besoin de validation. Les femmes, particulièrement dans notre société moderne dominée par les réseaux sociaux, sont accros à la validation. Elles reçoivent des dizaines de compliments par jour de la part d'hommes assoiffés sur Instagram ou Tinder. Cette validation constante gonfle leur ego, mais elle perd très vite de sa saveur. C'est comme manger du sucre toute la journée. Au bout d'un moment, on en est écœuré. Quand tu la combles de compliments, tu ne fais que t'ajouter à la longue liste des mendiants de l'attention. Tu ne te démarques pas. Tu lui donnes exactement ce qu'elle attend, ce qu'elle obtient de tous les autres. Mais l'homme qui l'ignore, lui, crée une rupture de pattern. Il la prive de cette validation dont elle a tant besoin. Il ne like pas ses photos, il ne commente pas ses stories, il ne lui dit pas qu'elle est belle. Cette privation crée un vide psychologique insoutenable pour son ego. Elle va se demander « Pourquoi ne me remarque-t-il pas? Suis-je moins belle que les autres? Qu'est-ce qui cloche chez moi ?» Cette blessure narcissique va la pousser à agir. Elle va vouloir te prouver sa valeur. Elle va vouloir te forcer à la valider. Et pour ce faire, elle va commencer à investir de l'énergie en toi.
Elle va t'envoyer des messages, elle va essayer d'attirer ton attention, elle va s'habiller pour toi. Et comme nous l'avons vu dans d'autres vidéos, plus une personne investit d'énergie dans une relation, plus elle s'y attache émotionnellement. L'homme qui l'ignore la force à devenir la chasseuse. Le troisième élément fondamental est le mystère. L'être humain est une créature curieuse. Nous sommes fascinés par ce que nous ne comprenons pas, par ce qui nous échappe. Le gentil garçon qui dévoile tous ses sentiments dès le premier rendez-vous, qui raconte toute sa vie, qui est un livre ouvert, tue le mystère instantanément. Il n'y a plus rien à découvrir, plus rien à imaginer. L'histoire est déjà écrite, et elle est ennuyeuse. L'homme qui l'ignore est une énigme. Ces silences sont des toiles blanches sur lesquelles la femme va projeter ses propres fantasmes. Quand il ne répond pas à un message, elle ne se dit pas simplement « il est occupé ». Elle se crée des scénarios complexes. Est-il avec une autre femme? Est-il en train de faire quelque chose d'incroyable? Pense-t-il à moi? Elle passe des heures à analyser ses moindres faits et gestes, à décortiquer ses silences. Et c'est là que la magie opère. Pendant qu'elle passe des heures à penser à lui, à essayer de résoudre son mystère, elle tombe amoureuse. L'amour et l'obsession ne naissent pas en présence de l'autre, ils naissent en son absence. C'est dans le vide laissé par l'homme qui l'ignore que l'imagination de la femme construit le mythe de l'homme idéal. Machiavel disait qu'il faut toujours cacher ses véritables intentions. En amour, cacher ses sentiments et ses pensées est le moyen le plus sûr de captiver l'esprit de l'autre. Il faut également comprendre la dynamique du défi. Les femmes, tout comme les hommes, n'accordent de la valeur qu'à ce qui est difficile à obtenir. Un trophée qu'on te donne, sans que tu aies eu à concourir, n'a aucune saveur. Tu le ranges dans un placard et tu l'oublies. Mais un trophée pour lequel tu as dû te battre, transpirer, souffrir, tu l'exposes fièrement au milieu de ton salon. Le gentil garçon est le trophée gratuit. Il s'offre sur un plateau d'argent. Il n'y a aucun défi, aucune conquête. L'homme qui l'ignore est le sommet de la montagne. Il est difficile à atteindre, il est froid, il est dangereux. Mais c'est précisément cette difficulté qui le rend si désirable. La femme veut se prouver à elle-même qu'elle est capable de faire fondre la glace, qu'elle est capable de conquérir l'inconquérable. Elle veut être l'élue, celle qui a réussi là où toutes les autres ont échoué. C'est le syndrome de la belle et la bête. La femme a le fantasme secret de pouvoir apprivoiser le monstre, de transformer l'homme froid et distant en un amant passionné, uniquement par la force de son amour et de sa beauté. L'homme qui l'ignore lui offre la possibilité de vivre ce fantasme. Le gentil garçon, lui, est déjà apprivoisé. Il n'y a pas d'histoire à raconter. Mais attention, il y a une différence cruciale entre l'indifférence stratégique de l'homme puissant et la bouderie passive-agressive de l'homme faible. Beaucoup d'hommes, après avoir été rejetés ou blessés, décidant d'ignorer la femme pour se venger. Ils font la tête, ils refusent de lui parler, ils la bloquent sur les réseaux sociaux, tout en espérant secrètement qu'elle va s'en rendre compte et revenir en rampant. C'est une erreur pathétique. Les femmes ont un radar très fin pour détecter l'intention derrière le comportement. Elles sentent quand ton indifférence est fausse, quand elle est motivée par la colère ou la blessure. Si tu l'ignores parce que tu es vexé, tu lui montres qu'elle a un pouvoir immense sur tes émotions. Tu lui montres qu'elle t'a atteint. Et ça, ce n'est pas attirant, c'est pitoyable. La véritable indifférence, celle qui rend fou, est l'indifférence qui naît de l'abondance et de la concentration sur soi. L'homme puissant n'ignore pas une femme pour la punir ou pour la manipuler. Il l'ignore parce qu'il a sincèrement mieux à faire. Il est concentré sur sa mission, sur son entreprise, sur son entraînement physique, sur ses passions. Il ne joue pas à un jeu. Son temps est réellement précieux et il ne le gaspille pas en futilité. Quand une femme sent que ton indifférence est authentique, qu'elle n'est pas une tactique mais le reflet de ta réalité, l'effet est dévastateur. Elle réalise qu'elle n'est pas le centre de ton monde et que si elle veut faire partie de ta vie, elle va devoir s'élever à ton niveau et apporter une véritable valeur ajoutée. Parlons maintenant de la peur de la perte. C'est l'un des moteurs psychologiques les plus puissants de l'être humain. Nous sommes biologiquement programmés pour être plus sensibles à la perte d'une ressource qu'à l'acquisition d'une ressource équivalente. C'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Quand tu es toujours présent, toujours acquis, la femme n'a aucune peur de te perdre. Elle sait que tu seras toujours là, sagement assis sur le banc de touche, à l'attendre. Elle peut donc se permettre de te traiter avec désinvolture, d'explorer d'autres options, de te manquer de respect.
Elle n'a rien à perdre. L'homme qui l'ignore active constamment cette peur de la perte, parce qu'il est distant, parce qu'il ne donne pas de garantie. Elle ne sait jamais vraiment où elle en est avec lui. Elle sent qu'il peut s'éloigner à tout moment, qu'il peut disparaître de sa vie aussi facilement qu'il y est entré. Cette insécurité émotionnelle la maintient sur le qui-vive. Elle la force à faire attention à son comportement, à être la meilleure version d'elle-même quand elle est avec lui, de peur qu'il ne se lasse et ne parte. C'est une dynamique de pouvoir purement machiavélique. Le prince maintient ses sujets dans une légère incertitude quant à ses faveurs pour s'assurer de leur loyauté constante. Dans la relation, l'homme maintient la femme dans une légère incertitude quant à son engagement pour s'assurer de son respect et de son désir constant. Il est également important de comprendre le rôle de la projection dans l'attraction. Quand tu parles trop, quand tu te dévoiles entièrement, tu montres tes défauts, tes faiblesses, tes insécurités. Tu détruis l'image idéalisée que la femme aurait pu se faire de toi. Tu deviens humain, banal, ordinaire. L'homme qui l'ignore, par son silence et sa distance, devient un écran vierge. La femme va projeter sur cet écran toutes les qualités qu'elle recherche chez un homme idéal. Elle va imaginer qu'il est fort, courageux, intelligent, profond. Elle va justifier sa froideur en se disant qu'il a un passé douloureux, qu'il est un loup solitaire incompris. Elle va tomber amoureuse de l'image qu'elle a elle-même créée, une image bien plus parfaite que la réalité. C'est pourquoi il est si dangereux de trop parler au début d'une relation. Laisse-la faire le travail. Laisse-la imaginer qui tu es. Ne détruis pas le mythe en lui racontant tes problèmes de digestion ou tes angoisses existentielles. Reste le roc silencieux sur lequel elle peut projeter ses fantasmes. Mais comment appliquer cette indifférence de manière concrète sans passer pour un psychopathe asocial? La clé réside dans le concept de la récompense intermittente que nous avons déjà évoqué. Il ne s'agit pas de l'ignorer à 100% du temps. Si tu l'ignores totalement, elle finira par se lasser et passera à autre chose. Il s'agit d'alterner le chaud et le froid. Quand vous êtes ensemble, quand elle se comporte bien, quand elle est féminine et respectueuse, tu es présent, tu es charmant, tu es drôle, tu lui donnes de l'attention de qualité. Tu lui fais vivre un moment intense et passionnant. Tu lui donnes un aperçu de l'homme merveilleux que tu peux être. Mais dès que le rendez-vous est terminé, tu disparais. Tu retournes à ta vie, à ta mission. Tu ne lui envoies pas de message le lendemain matin pour lui dire « J'ai passé une super soirée ». Tu la laisses mariner. Tu la laisses se demander si tu as ressenti la même chose qu'elle. Tu la laisses initier le contact. Et quand elle t'envoie un message, tu ne réponds pas dans la minute. Tu laisses passer quelques heures. Tes réponses sont courtes, polies, mais jamais nécessiteuses. Tu ne relances pas la conversation indéfiniment. Tu es celui qui met fin à l'échange. Je dois y aller. J'ai du travail. À plus tard. Cette alternance entre des moments de connexion intense et des périodes de distance froide est la recette exacte de l'addiction. C'est le chaud et le froid. Elle va devenir accro au moment où tu lui donnes de l'attention, et elle va passer les périodes de distance à chercher le moyen de retrouver cette attention. Tu deviens la drogue et elle devient l'addict. Il faut aussi aborder la question de la jalousie et de la concurrence. L'homme qui l'ignore dégage naturellement une aura d'homme qui a des options. S'il ne court pas après elle, c'est logiquement parce qu'il a d'autres femmes dans sa vie. C'est la conclusion que son cerveau va tirer. Et rien ne stimule plus le désir d'une femme que la présence réelle ou imaginée d'autres femmes autour de l'homme qu'elle convoite. C'est le principe de la présélection sociale. Si d'autres femmes te trouvent attirant, c'est que tu dois avoir une haute valeur. Son instinct de compétition va se réveiller. Elle va vouloir prouver qu'elle est meilleure que les autres, qu'elle est la seule capable de capter ton attention exclusive. Le gentil garçon, en étant toujours disponible, prouve qu'il n'a aucune concurrence. Il est le produit qui reste sur l'étagère du supermarché parce que personne n'en veut. L'homme qui l'ignore est le produit en rupture de stock pour lequel les clients sont prêts à se battre. Pour incarner cet homme, tu dois développer une véritable mentalité d'abondance. Tu ne peux pas simuler l'indifférence si tu es terrifié à l'idée de finir seul. Tu dois travailler sur toi-même pour devenir un homme qui attire naturellement les opportunités, qu'elles soient professionnelles, sociales ou amoureuses. Va à la salle de sport. Construis un corps qui impose le respect. Développe tes compétences, augmente tes revenus. Élargis ton cercle social. Plus ta vie sera riche et remplie, plus ton indifférence sera naturelle et authentique. Tu n'auras plus besoin de te forcer à ne pas répondre à ces messages,
Tu seras simplement trop occupé pour le faire. L'indifférence est aussi le meilleur filtre pour écarter les femmes toxiques, manipulatrices ou narcissiques. Ces femmes se nourrissent de l'attention des hommes faibles. Elles utilisent les gentils garçons pour gonfler leur ego, pour obtenir des services gratuits, pour se rassurer sur leur pouvoir de séduction. Quand elles tombent sur un homme qui les ignore, leur système s'effondre. Elles n'ont aucune prise sur lui. Elles vont essayer leur technique de manipulation habituelle, bouderie, jalousie, drame, mais face au mur de ton indifférence, ces techniques se briseront. Les femmes toxiques fuiront cet homme qu'elles ne peuvent pas contrôler, et c'est une excellente chose pour toi. L'indifférence te protège des parasites émotionnels. En conclusion, pourquoi préfère-t-elle l'homme qui l'ignore? Parce que cet homme incarne tout ce que son instinct de survie et de reproduction recherche: la force, l'indépendance, la haute valeur, le mystère et la capacité à protéger ses propres frontières. Il est le défi qu'elle veut relever, le sommet qu'elle veut conquérir. Le gentil garçon, avec sa disponibilité constante et son besoin de validation, incarne la faiblesse, la dépendance et la faible valeur. Il est l'acquis ennuyeux dont elle se lassera inévitablement. Si tu veux inverser la dynamique de tes relations, tu dois tuer le gentil garçon qui est en toi. Tu dois arrêter de chercher l'approbation des femmes. Tu dois faire de ta propre vie, de ta propre mission, ta priorité absolue. Apprends à maîtriser l'art du silence. Apprends à donner ton attention au compte-gouttes comme une récompense pour un bon comportement et non comme un droit acquis. Apprends à t'éloigner sans te retourner quand on ne te respecte pas. Ce n'est pas un jeu cruel. C'est la restauration de l'ordre naturel des choses. C'est le retour à la polarité sexuelle authentique, où l'homme est le roc inébranlable et la femme l'océan qui vient s'y briser. C'est dans cette dynamique, et seulement dans cette dynamique, que naissent le respect profond et le désir brûlant. Alors, arrête de lui envoyer ce message. Pose ton téléphone. Retourne travailler sur tes projets. Laisse-la dans le silence. Laisse-la se demander où tu es et ce que tu fais. Deviens le mystère. Deviens le défi. Deviens l'homme qu'elle ne peut pas ignorer, précisément parce que tu as le pouvoir de l'ignorer. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a fait comprendre tes erreurs passées, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour développer cette mentalité d'abondance et devenir l'homme de haute valeur que toutes les femmes s'arrachent. Reste fort, reste concentré sur ta mission et ne t'excuse jamais d'être un homme. À la prochaine. Mais, nous devons aller encore plus loin dans l'analyse de ce phénomène. Pour vraiment maîtriser l'art de l'indifférence, il faut comprendre comment elle interagit avec l'ego féminin. L'ego est une construction fragile, constamment à la recherche de validation externe pour se maintenir à flot. Chez les femmes, particulièrement celles qui sont considérées comme attirantes par la société, cet ego est nourri quotidiennement par l'attention masculine. C'est une drogue douce, invisible, mais omniprésente. Quand un homme l'ignore, il ne se contente pas de lui refuser sa dose quotidienne de validation. Il remet en question la structure même de son ego. Il lui envoie un message subliminal d'une violence inouïe. Tu n'es pas assez spécial pour capter mon attention. C'est une attaque directe contre son identité de femme désirable. La réaction immédiate de l'ego face à cette attaque n'est pas la tristesse, mais la rébellion. L'ego refuse d'accepter cette défaite. Il va se mettre en mode survie et déployer toutes ses ressources pour prouver à cet homme qu'il a tort. La femme va se lancer dans une campagne de séduction inconsciente. Elle va analyser ses moindres défauts, chercher à s'améliorer, à devenir plus intéressante, plus drôle, plus séduisante, uniquement pour obtenir l'approbation de cet homme qui lui résiste. C'est ici que la dynamique de pouvoir bascule de manière spectaculaire. Le gentil garçon, en validant constamment la femme, se place en position d'infériorité. Il est le mendiant qui demande l'aumône. L'homme qui l'ignore, en refusant de la valider, se place en position de juge. Il est le roi qui accorde ou refuse ses faveurs. Et dans la psychologie humaine, nous sommes toujours attirés par ceux qui ont le pouvoir de nous juger. Prenons un exemple concret. Imagine une femme magnifique qui entre dans une soirée. Tous les hommes se retournent sur son passage, essaient d'engager la conversation, lui offrent des verres. Elle est flattée, mais elle s'ennuie. Elle connaît déjà le scénario par cœur. Puis, elle remarque un homme au fond de la pièce. Il est bien habillé, confiant, entouré d'amis. Mais surtout, il est le seul homme de la pièce qui ne l'a pas regardé. Il l'a vu entrer,
mais il a immédiatement détourné le regard pour continuer sa conversation. Que se passe-t-il dans la tête de cette femme? Son ego est piqué au vif. Elle va se demander « Pourquoi ne me regarde-t-il pas? Qui est-il pour m'ignorer ainsi ?» Elle va passer le reste de la soirée à essayer d'attirer son attention de manière subtile ou ostentatoire. Elle va rire plus fort, se déplacer dans son champ de vision, peut être même engager la conversation avec l'un de ses amis pour se rapprocher de lui. Cet homme n'a rien fait. Il n'a pas prononcé un seul mot. Il n'a utilisé aucune technique de drague complexe. Il a simplement utilisé le pouvoir de l'indifférence. Et par cette simple action, ou plutôt cette non-action, il est devenu l'homme le plus attirant de la pièce à ses yeux. C'est le principe de la preuve sociale inversée. La preuve sociale classique consiste à montrer que tu es désiré par d'autres femmes pour augmenter ta valeur. La preuve sociale inversée consiste à montrer que tu n'es pas impressionné par la femme que tous les autres hommes désirent. Cela sous-entend que tes standards sont tellement élevés que même cette femme magnifique ne suffit pas à capter ton attention. C'est une démonstration de force absolue. Mais attention, l'indifférence ne doit jamais se transformer en mépris ou en arrogance. Le mépris est une émotion négative qui signale une blessure ou un complexe d'infériorité. L'homme arrogant rabaisse les autres pour se sentir supérieur. L'homme puissant, lui, n'a pas besoin de rabaisser qui que ce soit. Son indifférence est neutre, bienveillante, mais ferme. Quand elle vient finalement lui parler, l'homme puissant ne la rejette pas agressivement. Il est poli, courtois, charmant, mais il reste distant. Il ne s'emballe pas. Il ne lui fait pas de compliments excessifs. Il la traite comme n'importe quelle autre personne normale. C'est ce contraste entre sa politesse et son absence totale de besoin de séduire qui la rendra folle. Elle sentira qu'elle a affaire à un homme d'une autre catégorie, un homme qu'elle ne peut pas manipuler avec ses charmes habituels. Il est également crucial de comprendre le rôle de l'anxiété dans l'attraction. L'anxiété, lorsqu'elle est légère et liée à l'incertitude amoureuse, est un puissant moteur de désir. C'est le fameux papillon dans le ventre. Quand une femme est avec un gentil garçon, elle ne ressent aucune anxiété. Elle sait exactement ce qu'il pense, ce qu'il ressent et ce qu'il va faire. C'est confortable, mais c'est mortellement ennuyeux. L'homme qui l'ignore génère cette anxiété positive, parce qu'elle ne sait pas ce qu'il pense, parce qu'elle n'est pas sûre de ses sentiments. Son cerveau produit de l'adrénaline et de la dopamine. Ces hormones sont les mêmes que celles produites lors d'une expérience excitante ou dangereuse. Son cerveau associe cette excitation physiologique à la présence de cet homme. Elle se sent vivante quand elle pense à lui, précisément parce qu'il la maintient dans l'incertitude. C'est pourquoi il est si important de ne jamais tout dévoiler. Garde toujours une part de mystère. Ne lui raconte pas toute ta vie lors du premier rendez-vous. Ne lui dis pas immédiatement que tu es fou d'elle. Laisse-la deviner. Laisse-la se poser des questions. Laisse son anxiété positive faire le travail à ta place. Mais comment gérer la transition? Comment passer du statut de gentil garçon toujours disponible au statut d'homme puissant et distant sans provoquer une rupture brutale? La clé est la gradation. Tu ne peux pas passer du jour au lendemain d'un extrême à l'autre, sous peine de paraître incohérent ou manipulateur. Commence par de petits changements. Si tu as l'habitude de répondre à ses messages dans la minute, commence à attendre 1 heure ou 2. Si tu as l'habitude de lui proposer des rendez-vous tous les jours, réduis la fréquence à 1 ou 2 fois par semaine. Si tu as l'habitude de lui faire des compliments constants, arrête complètement pendant quelques jours. Observe sa réaction. Au début, elle sera être surprise, voire un peu agacée. Elle essaiera être de te tester, de te faire culpabiliser en te disant que tu es distant. Ne cède pas, reste calme, poli, mais ferme sur tes nouvelles limites. Dis-lui simplement que tu es occupé, que tu as beaucoup de travail en ce moment. Très vite, tu verras la dynamique s'inverser. C'est elle qui commencera à t'envoyer plus de messages, à te proposer des rendez-vous, à chercher ton attention. C'est elle qui commencera à investir de l'énergie dans la relation. Et c'est à ce moment-là que tu pourras recommencer à lui donner de l'attention, mais de manière mesurée, comme une récompense pour son investissement. C'est le principe du conditionnement opérant, découvert par le psychologue B.F. Skinner. Les comportements qui sont récompensés de manière intermittente et imprévisible sont ceux qui s'ancrent le plus profondément. Si tu la récompenses, avec ton attention à chaque fois qu'elle fait un effort, elle s'habituera et arrêtera de faire des efforts.
Si tu la récompenses de manière aléatoire, elle continuera à faire des efforts indéfiniment dans l'espoir d'obtenir la récompense. C'est une mécanique froide, presque mathématique, mais c'est ainsi que fonctionne le cerveau humain. L'amour romantique, tel qu'il est dépeint dans les films et les romans, est une illusion dangereuse. Il te fait croire que l'amour inconditionnel et la disponibilité constante sont les clés du bonheur. La réalité, c'est que l'attraction est un jeu de pouvoir, de rareté et de mystère. L'homme machiavélique comprend ce jeu et en maîtrise les règles. Il ne se laisse pas aveugler par ses émotions. Il agit de manière stratégique, en gardant toujours le contrôle de lui-même et de la situation. Il sait que son indifférence est son arme la plus puissante, et il l'utilise avec une précision chirurgicale. Il faut aussi aborder la question de la peur du rejet. Beaucoup d'hommes n'osent pas ignorer une femme parce qu'ils ont peur qu'elle les rejette en retour. Ils se disent « Si je ne lui montre pas que je tiens à elle, elle va penser que je ne suis pas intéressé et elle va aller voir ailleurs. » C'est une peur irrationnelle, basée sur une incompréhension totale de la psychologie féminine. Les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui leur montrent qu'ils tiennent à elles. Elles sont attirées par les hommes dont elles ne sont pas sûres qu'ils tiennent à elles. Si tu lui montres trop d'intérêt, tu tues le défi, tu deviens acquis. Et comme nous l'avons vu, ce qui est acquis n'a plus de valeur. Si elle va voir ailleurs, ce n'est pas parce que tu l'as ignorée, c'est parce que tu n'as pas su créer suffisamment de mystère et de tension pour la captiver. L'indifférence, lorsqu'elle est bien dosée, ne provoque pas le rejet, elle provoque l'obsession. Elle force la femme à se remettre en question, à douter de son propre pouvoir de séduction et à investir de l'énergie pour te conquérir. C'est le test ultime de ta valeur masculine. Pour réussir ce test, tu dois développer une confiance en toi inébranlable. Tu dois être convaincu, au plus profond de ton être, que tu es un homme de haute valeur, un prix à gagner. Tu ne dois pas avoir besoin de la validation d'une femme pour te sentir exister. Cette confiance ne se simule pas. Elle se construit, jour après jour, par l'accomplissement de tes objectifs, par le dépassement de tes limites, par la maîtrise de ton corps et de ton esprit. Quand tu auras construit cette confiance, l'indifférence deviendra ta seconde nature. Tu n'auras plus besoin de jouer un rôle. Tu seras simplement un homme puissant, centré sur sa mission, qui n'a pas de temps à perdre avec des futilités. Et c'est cet homme-là, cet homme authentiquement détaché et mystérieux, que les femmes désirent plus que tout au monde. Elles désirent l'homme qu'elles ne peuvent pas contrôler, l'homme qui leur résiste, l'homme qui les force à s'élever pour le mériter. Alors, cesse d'être le gentil garçon toujours disponible. Cesse de mendier l'attention et la validation. Embrasse le pouvoir de l'indifférence. Deviens le roc silencieux contre lequel les vagues de l'émotion féminine viennent se briser. Deviens le mystère qu'elle passera sa vie à essayer de résoudre. C'est un chemin difficile, qui demande du courage et de la discipline. Tu devras affronter tes propres peurs, tes propres insécurités, ton propre besoin d'être aimé. Mais la récompense est inestimable. La récompense, c'est la liberté absolue, le respect profond et l'attraction véritable. Ne sois plus l'option par défaut, deviens l'obsession. Deviens l'homme machiavélique, maître de lui-même et de son destin. Le monde appartient à ceux qui savent garder leur sang-froid et leur mystère. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a apporté de la valeur. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les outils pour passer au niveau supérieur et maîtriser définitivement l'art de l'indifférence stratégique. Reste fort, reste mystérieux et ne t'excuse jamais d'être un homme. À la prochaine. Pour conclure cette analyse, il est vital de comprendre que l'indifférence n'est pas une fin en soi, mais un moyen. Un moyen de filtrer les relations toxiques, de tester la valeur de la femme qui te fait face, et surtout, de te recentrer sur ce qui compte vraiment. Toi-même. L'homme qui maîtrise l'indifférence ne le fait pas pour manipuler, mais parce qu'il a compris que sa propre vie est sa priorité absolue. Il a compris que courir après l'attention d'une femme est une perte de temps et d'énergie. Il a compris que la véritable attraction ne se mendie pas, elle se suscite par la force de son caractère et la richesse de son existence. Quand tu atteins ce niveau de détachement, tu ne joues plus un rôle. Tu deviens authentiquement l'homme que les femmes désirent. Tu deviens l'homme qui n'a pas besoin d'elles pour être heureux, et c'est précisément pour cela qu'elles voudront faire partie de ton bonheur. Alors, la prochaine fois que tu seras tenté de lui envoyer un énième message, de lui faire un compliment gratuit ou de te plier en quatre pour la satisfaire,
Souviens-toi de la puissance de l'indifférence. Souviens-toi que la rareté crée la valeur, que le mystère crée l'obsession et que le détachement crée le respect. Ne sois plus le gentil garçon prévisible et acquis. Deviens l'homme machiavélique, maître de ses émotions et de son destin. Le monde appartient à ceux qui savent garder leur sang-froid et leur mystère. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a apporté de la valeur, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les outils pour passer au niveau supérieur et maîtriser définitivement l'art de l'indifférence stratégique. Reste fort, reste mystérieux et ne t'excuse jamais d'être un homme. À la prochaine.